Bonsoir tout le monde, bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Sacris 10 pendant ce mois du carême. Nous avons avec nous John, Yves et Laetitia. Et aujourd'hui, nous sommes tous réunis pour parler un petit peu du carême et de nos pratiques pendant cette période-là. Ça fait une semaine que le carême a commencé. Comment vous le vivez jusqu'à maintenant ? je t'en prie. Pour l'instant, en vrai, ça va, ça a l'air d'aller. Même si, des fois, c'est un peu plus compliqué que d'autres jours. Enfin, certains jours sont un peu plus compliqués que d'autres dans le jeûne et l'abstinence. Parce que, dans le carême maronite, nous, celui qu'on a, il y a certaines règles à respecter qui sont plus compliquées que les règles chez les latins, par exemple. On aura l'occasion d'en parler, mais... Moi, j'essaie chaque année de mettre de nouveaux objectifs. Et vu que c'est une semaine seulement, pour l'instant, j'ai du mal à m'adapter à ces nouveaux objectifs. C'est toujours plus dur au début. On a du mal à se détacher des choses dont on se prive ou nouvelles habitudes qu'on essaie de s'impliquer. Mais pour l'instant, ça va. Et c'est quoi tes nouveaux objectifs ? Par exemple, j'ai été habitué par ma carême de ne jamais me doucher avec de l'eau chaude. Mais il y a 3 ans, c'est devenu ma nouvelle habitude quotidienne. Je me douche jamais avec de l'eau chaude maintenant. Donc, au lieu de me doucher avec de l'eau froide uniquement, j'ouvre la fenêtre en me douchant avec de l'eau froide. Comme ça fait plus de mortification, mais... Ouais, mais tu risques de tomber malade comme ça. C'est difficile, mais je pense pas que je vais tomber malade. Moi, je viens d'apprendre là, par le biais de Père Alf, à l'instant, avant de tourner le podcast, que chez les maronites, on s'abstient pas, enfin, on fait pas un seul repas par jour, mais que c'est chez les latins. C'est-à-dire, moi, j'ai l'habitude de faire un repas par jour, sans viande, sans produits laitiers, sans œufs. Ah bon ? Ouais, et du coup, là, je vais aller manger, alors que j'ai mangé à midi, parce que je viens de savoir que c'est pas chez nous, ça. Ouais, non, chez nous, normalement, ça doit être un repas du midi, et ensuite, t'as droit à 2 repas, non, ça, c'est mais chez genre les de petits latins. repas. Ça, c'est chez les latins, ça. Oui, on Chez pourra nous, voir, si vous voulez, les détails, d'ailleurs, de ce qu'il y a de différent entre le carême maronite et le carême latin. Ouais, ça serait intéressant. Et Laetitia ? Moi, c'est la première année où je fais le carême comme il faut le faire vraiment. Avant, je le faisais un peu comme les enfants, je me privais de chocolat ou de... Mais du coup, cette année, je fais, comme les années précédentes, je me prive de quelque chose que j'aime plus que les autres choses. Et en parallèle, je fais le carême, je me prive de viande et de produits laitiers. Du coup, c'est nouveau pour moi. Et ça va ? Ça se passe la première semaine ? La première semaine était un peu compliquée, vu que c'est nouveau. Mais ça va, je commence à m'habituer, donc on peut le faire. Il n'y a pas de doute. Je vais être honnête avec vous, niveau alimentation, ça va, parce que je suis habituée depuis que je suis petite à faire le carême comme il faut, en mode vegan et tout. Mais il y a un truc qui me dérange beaucoup cette année, que j'ai remarqué, c'est que le matin, quand j'arrive au bureau, de 10 à midi, je suis crevée, j'arrive pas à me concentrer, et tout ça parce que j'ai pas bu mon café. Et ça, c'est vraiment genre le petit point qui me fait mal pendant ce carême. Après, ce qui compte pendant le carême, c'est de savoir quels sont les points toutes les choses qui nous permettent d'être dépendantes dans notre vie. Et donc, une fois qu'on se détache de ces choses, on arrive vraiment à savoir si on peut être indépendant de ces choses et vivre seulement de l'amour de Dieu. Et vu que le café te cause beaucoup de problèmes, je pense que c'est un bon sacrifice que tu fais. C'est la preuve que tu as bien discerné avant ton carême et tu as choisi la bonne chose à sacrifier. Ouais. Ça y est, le chocolat aussi. Tu as sacrifié un truc pareil, toi aussi ? Moi, ce que j'ai sacrifié, c'est le temps d'écran. Parce que j'étais 12 heures d'écran, temps d'écran sur mon téléphone. Ah oui, ouais. Ouais, Du coup, là, j'ai limité un peu. D'ailleurs, je sais pas, je suis à combien aujourd'hui, mais ça va, j'ai un peu limité. Et aussi la nourriture, parce que j'avais l'habitude de grignoter, que ce soit entre les repas, même friandises, tout ça. Donc, j'ai vraiment coupé court ça pendant le carême, à part les dimanches, du coup, parce que dimanche, jour de fête. Et il faut se détacher des mauvaises pratiques comme le temps d'écran, mais aussi des mondanités. C'est pour ça que j'ai l'habitude d'enlever les réseaux sociaux pendant 40 jours pendant le carême. Ça me permet un peu de pas toujours être à l'attente des stories, des vies des gens, pas suivre de près tout ce qui se passe. Être un peu loin, c'est être aussi près de Dieu, donc c'est bien de prendre du recul et vivre dans le silence un peu ces 40 jours. En fait, c'est surtout un temps pour se dépouiller de soi-même. C'est-à-dire que on a l'habitude d'être dans le confort, même de pas penser aux pauvres. Donc c'est vraiment un temps de se dépouiller soi-même et de revenir à notre état premier, qui est celui qui est dans le ciel, c'est-à-dire profiter pleinement du Seigneur, et afin de pouvoir participer pleinement, riches et pauvres, ensemble,
de passer plutôt des plaisirs terrestres aux plaisirs célestes. D'ailleurs, tu me dis si tu veux qu'on en parle, mais l'alimentation, parce qu'il a dit il faudra bien se concentrer sur quoi enlever, mais si tu veux qu'on en parle, on peut faire la différence tout de suite entre les maronites et les latins. Ouais, parce que moi je parlerai pour les maronites si vous voulez. Le patriarche il publie tous les ans une lettre qui nous guide dans notre acheminement toute l'année et acheminement spirituel. Et cette lettre ne concerne pas uniquement le temps du carême, mais traite le temps du carême amplement. Et il nous dit de faire le strict minimum serait de jeûner, de s'abstenir déjà, parce qu'on a 3 déclinaisons dans le carême. Le jeûne, qui est de minuit à midi, l'abstinence, qui est celle de tout produit laitier et de viande pendant tout le carême, et sans oublier également cette ascèse qu'on essaye d'ajouter pour tout compléter, ascèse qu'on peut personnifier à notre manière. Pour le jeûne, ce serait de minuit à midi, comme j'ai dit, et ce sera pour la première semaine, la dernière semaine du carême, et les vendredis du carême, à l'exception des samedis, des dimanches de ces semaines. C'est un peu compliqué. Mais là, c'est une obligation. Ensuite, il y a des gens qui peuvent le faire parce qu'ils ont envie de faire un petit sacrifice. Oui, chaque personne a la liberté. Par exemple, moi, j'ai l'habitude de jeûner tout le carême, les 40 jours, de passer les 40 jours sans viande, sans produits laitiers, de jeûner tous les jours, même les dimanches. Okay. Ça peut paraître bizarre, mais j'ai grandi comme ça et c'est une pratique qu'on a dans la famille. Donc, je le fais aussi. Je continue de le faire. Et le pape Pie XII disait que l'eau ne rompt pas le jeûne, mais moi, je ne bois pas de l'eau de minuit à midi non plus. Donc, je fais ce sacrifice personnel en plus pour souffrir un peu. Parce qu'on a le droit de boire de minuit à midi. Oui, depuis le pape Pie XII, on a le droit. D'accord, ça savais pas du tout. Il a été dit que l'eau ne rompt pas le jeûne. Donc, Avant, on n'avait pas le droit. C'est pas qu'on n'avait pas le droit, parce que ça veut pas dire que. C'était une forme d'abstinence, non? Oui, c'est pas parce oui, bien sûr que. C'est pas parce qu'il a dit qu'avant c'était interdit, mais il nous est révélé que l'eau ne rompait jamais le jeûne. Okay. Vous pouvez le prendre de cette manière, c'est plus facile. Et du coup, pour les latins, c'est un peu plus léger. Enfin, c'est allégé par rapport aux jeûnes. Oui, c'est une différente logique. On jeûne tous, on s'abstient tous, mais ils ont une différente logique de jeûne. Je sais qu'ils ont le système de repas, un repas par jour, et de collation. De collation. Ah oui, de petits repas qui doivent Oui, c'est s'alimenter et une la portion somme des deux ne doit pas faire un repas. Moindre que repas, oui. Ouais. Et l'abstinence obligatoire le vendredi saint. Le jeûne, l'abstinence obligatoire mercredi, décembre et vendredi saint. Oui. Ah, c'est bon. Ouais. Oui, 2 jours. Après, c'est. Ah, ça évolue. Les règles du carême évoluent en fonction du temps, en fonction des années, de la société. Il faut savoir qu'aujourd'hui, si le patriarche dit que c'est le minimum, ça reste le minimum. Et c'est difficile d'imaginer tout le monde faire ça au minimum. Moi, je connais beaucoup de personnes, beaucoup de maronites qui n'ont pas l'habitude de faire ça, même au minimum. Et ça me paraît plutôt logique qu'il y ait une facilité de carême aujourd'hui. De toute façon, ça reste quelque chose de personnel. Donc, si on va ajouter, on peut ajouter. Il n'y a personne qui nous arrêtera. J'ai vu une publication sur Insta qui parlait des 3 P. Vous savez c'est quoi? Prière, partage, pardon. La prière, c'est l'élévation de l'âme à Dieu. C'est un contact, rentrer en contact avec le Seigneur. Partage, c'est l'aumône. Il faut partager ses biens. Comme par exemple, l'abstinence de viande. Avant, dans les premiers siècles de l'Église, dans les débuts de l'Église, la viande, elle était interdite pour qu'on puisse la donner aux pauvres. Les riches partageaient la viande avec les pauvres pour qu'on puisse ensemble cohabiter. Attends, mais tu parlais des 3 P, mais moi je pensais à la pénitence. C'est un P aussi, non? C'est important pour le carême. La pénitence, c'est aussi quelque chose d'essentiel pour le carême. Faire pénitence, c'est quelque chose, c'est déjà retrouver, prendre du recul, toutes ses actions, demander pardon à Dieu avant tout, avant de demander pardon à ses frères, c'est essentiel, et trouver un chemin de réconciliation avec Dieu. Et ce chemin commence avec le carême, comme il commence dans le désert, ou il peut commencer dans notre chambre ou à l'université, peu importe. Et moi, ce que je voulais plutôt savoir, c'est comment réussir son carême. C'est une question essentielle. Comment vous réussissez votre carême? Comment vous considérez que votre carême a été réussi, vous, formellement? C'est une question très difficile. Je pense pas qu'il y a un carême réussi, un carême raté. Du moment où tu prends ce temps-là pour te rapprocher de Dieu, pour faire un petit effort, par exemple, pour délaisser les réseaux sociaux, comme tu as dit, pour éviter toutes ces choses mondaines, en fait, qui peuvent te rapprocher du péché au lieu de te rapprocher vers Dieu. De prendre ce temps pour faire tes prières habituelles, ou bien pour plutôt essayer de faire tes prières au quotidien, comme le rosaire. Je sais que c'est une longue prière, c'est beaucoup trop long, c'est très chronophage pour certaines personnes. Du coup, du moment où on essaye, je pense que le carême, il est réussi. Eh bien, je suis désolé parce que moi, je suis pas d'accord. Parce que moi, je pense qu'il y a des carèmes qui peuvent être ratés.
Parce qu'un carême, avant tout, ça se prépare. Et quand vous préparez votre carême, on se met en tête des objectifs qu'il faut vraiment couvrir, ou on se met dans l'esprit du carême. Et comment on rate un carême? C'est quand on se met un objectif et au bout d'une semaine ou deux, eh ben, il est raté, ou on le perd, ou on arrête de le suivre. Moi, il m'arrive plusieurs fois de parler à des gens qui me disent « Oui, je suis très content, je me suis mis 50 objectifs pour le carême, j'ai une liste, tout est prêt. » Au bout d'une semaine, je leur reparle, ils ont tout raté. Ils n'ont pas gardé un objectif plus d'une semaine. Alors qu'il y a quelqu'un d'autre qui vient me dire « Pour ce carême, j'essaierai peut-être de sacrifier la cigarette, ou le chocolat, ou peut-être d'arrêter les réseaux. » Je lui dis « Très bien, c'est honorable, c'est très digne. Il suffit juste de l'arrêter tout le carême et tu aurais réussi ton carême plus que cette personne qui avait mis une liste de 50 objectifs et avait tout raté au bout d'une semaine. » Moi, je suis plus d'accord avec toi pour dire qu'on ne rate pas vraiment un carême. Parce que déjà, il faut se dire que le carême, ce n'est pas un niveau qu'on accomplit. Le carême, ça doit durer du début du carême et potentiellement le poursuivre après. Pas forcément avec le jeûne, l'abstinence et trucs, mais plus au niveau de la prière, au niveau de nos mauvaises habitudes. Il faut vraiment les limiter, pas seulement au moment du carême, mais tout au long de notre vie. Parce que le carême, c'est un temps où on vit pleinement sa foi chrétienne et c'est comme ça en soi qu'on doit la vivre réellement. On ne doit pas s'arrêter pendant 40 jours et après reprendre nos mauvaises habitudes, mais les mauvaises habitudes, il faut tout le temps les arrêter. Et là où je suis d'accord, c'est qu'il ne faut pas se donner des gros objectifs pour pas avoir faut pas avoir les yeux plus gros que le ventre et se donner des objectifs inatteignables. Il faut être raisonnable pour pas, avoir ce mauvais sentiment d'avoir raté son carême, parce qu'en soi, si je dis demain je veux devenir prêtre pendant le carême, alors que devenir prêtre c'est impossible. C'est à vie ou c'est toute l'année. Ouais. Ouais. Je te rejoins sur ce point. Il y a des gens qui considèrent que le carême est une période hors temps, pendant laquelle ils ont le droit d'être saints. Et le reste de l'année, on oublie la sainteté, on oublie les bonnes habitudes, on oublie tout ce qu'on a sacrifié pendant le carême. Alors que ça doit être un début pour l'année ou un recommencement pour l'année. Pâques est le début de l'année. On prépare Pâques pendant le carême. Ouais, donc si on prépare Pâques, vu que Pâques c'est en dehors du carême, eh ben on prépare toute l'année avec Pâques, parce que toute la résurrection, toute l'année, c'est pas juste à Pâques. Ouais, en fait, il faut garder en tête que le carême, c'est une période pour apprendre à être discipliné. Et c'est ça aussi l'objectif du jeûne, c'est de devenir maître de soi-même et pas laisser son corps devenir maître de nous, en fait. D'ailleurs, il y a des gens qui me font la remarque, qui me disent oui, moi je vais arrêter ça, l'Église me demande de faire ça. Je ne suis pas vraiment libre à la fin, pendant ce carême. Vous dites que la liberté est au cœur du christianisme, c'est pas vraiment libre. Moi, je lui réponds que c'est en faisant ça, librement, évidemment, parce qu'on choisit de faire ça. On ne peut pas forcer quelqu'un à jeûner ou suivre la demande de l'Église. Et c'est librement, en choisissant de se restreindre, de mettre des limites à sa liberté, c'est vraiment quand on devient vraiment libre. Parce que quand on est dépendant de ces choses-là, on n'arrive pas à s'en détacher, c'est là où on devient esclave de ces choses. Vous parlez beaucoup trop d'objectifs, de ce qu'il faut manger, de ce qu'il ne faut pas manger. Il ne faut pas oublier que l'espérance est au cœur du carême et il ne faut pas céder.